Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, je me trouve... Finalement, j'avais mis 2 aimants. C'est certain que tant que la page ici n'est pas faite, il y a une courbure qui se fait, hein, comme ça, tant qu'elle n'est pas toute matée avec toutes les interactions, qui fait qu'elle va être vraiment bien plate. Donc, j'avais un petit peu de difficulté à avoir mes aimants qui se collent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit couteau à précision. J'ai été voir ici, puis justement, je n'avais pas collé jusqu'au bord. Alors, j'ai été capable d'aller insérer un ruban ici. Même chose ici, dans la pochette même, et non le papier design. Alors, je trouvais que c'était parfait. Mais c'est sûr que quand la page va être toute faite ici, on a quand même l'aimant qui fonctionne ici. Mais bon, ça fera deux façons. Si jamais l'aimant ne tient pas éventuellement, ben, parce que, bon, l'album a courbé, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec l'utilisation, l'usage. Alors voilà. Et puis ben là, je vais vous le montrer à l'intérieur. Alors j'ai fait mes 2 cartes, mais là, pour le matage, je vais attendre. C'est certain que je mets... On pourrait mettre dans le sens-ci la carte avec le rebord ici. Ou comme ça, si on veut que ça se détériore moins. Alors vous décidez. Et puis, pour ce qui est du papier, pour mater le dessus, j'attends la toute fin, dépendamment du papier qui va me rester. Alors, j'ai fait des petites cartes comme ceci, matées en une ici. Alors ici, je suis allée reprendre finalement le design qu'il y avait du papier, qui avait les maisons en bas, puis il y avait ça en haut. Et je trouvais que c'était parfait. Alors, ça fait ceci. Vous voyez, la page est courbée, là. Alors, c'est difficile pour les aimants de se tenir. Mais quand tout va être bien épais derrière, ça va être plus droit. J'ai l'impression que les aimants vont tenir. J'aurais pu attendre avant d'installer les rubans. Mais en même temps, j'ai dit c'est correct parce que ça fait une jolie garniture ici avec le petit ruban. Alors, ici, un espace photo. Je ne l'ai pas maté parce que, bon, je trouve que c'est assez épais. J'ai mis une carte encore avec la lune, le ciel pour aller avec les étoiles. Et puis, espace photo ici. Je peux mettre une idée photo en plus. Alors, c'est ce que ça donne. Puis là, ben, il me reste ici à mater encore. J'en ai 2 là, que je n'ai pas fait encore. Je vais faire ça plus tard. Et puis, alors là, j'ai trouvé, quand je fermais tout ça, pour voir qu'est-ce que ça prenait comme espace, j'ai trouvé que c'est peut-être un petit peu beaucoup. C'est certain que ce sont des rabats qui s'écrasent. Alors tout ça, ça s'écrase, qui fait que ça entre. Mais, à cause ça veut bondir un peu, alors j'ai l'intention de faire quelque chose de plus léger ici, pour que quand on va fermer lui, si c'est trop épais, là, ça ne fermera plus. Alors, vous voyez, si je le ferme ici au complet, il ne reste pas grand-chose. Alors, je vais faire une petite interaction pas trop complexe ici, pas trop épaisse surtout. Puis ici, ça va être juste un espace photo. Alors, parfois, on peut compenser dans la page après si on voit que finalement, on a peut-être un petit peu trop. Et puis, c'est quand on ferme ici qu'on voit qu'il ne reste pas beaucoup d'espace. Alors, idéalement, c'est d'y aller à chaque fois. Mais bon, là, à cause des choses qui bondissent ici et ici, c'est l'effet que ça donne. Alors là, ce que je vais faire, simplement un rabat en haut ici, un rabat ici, avec une petite incrustation ici entre les deux. Je trouve que ça fait bien joli. Puis je vais avoir une pochette. On n'a pas beaucoup de pochettes à date, alors j'ai pensé faire une pochette. Alors, j'ai coupé 2 morceaux de papier cartonné, du format que vous voulez. Ici, moi, j'ai 4 pouces 3/4 par 6 pouces en centimètres. J'ai 12 à peu près par 15. Mais il faut que je me fasse une ligne de pliure pour la bande de collage. Alors là, je vais perdre un peu d'espace photo. Alors si vous voulez, je vais faire un petit peu plus haut. Oh, je vais prendre ma petite planche. Si vous voulez récupérer tout ça, si vous avez des photos de format, comme je vous ai dit, alors ajoutez peut-être 1 cm, faites la ligne de pliure à 1 cm. Mais bon, moi je vais faire comme ça. Je vais aller au minimum, je vais faire juste environ 7 mm ici de bande de collage. Donc, c'est récupérer un petit peu d'espace pour les photos. Puis aussi, alors ça, ce sont les 2 cartes aléatoires. Aussi ma pochette. Alors j'ai calculé, encore ici, je me suis fait une marque où est-ce que c'est fini le droit avant la courbe, pour savoir la largeur de ma page. Alors j'ai pris une chute, alors environ 3 pouces et demi, ou 3 pouces, ou de 7,5 cm. Et j'ai fait une marque vis-à-vis ma marque ici, et le bord de la page, plus une barre de collage d'1 cm chaque côté. On va faire 2 petites lignes de pliure. Très simple. La dernière vidéo avait été très, très rapide. Celle-ci aussi va être assez courte. C'est très simple. Alors, je vais biseauter un des côtés, qui va se trouver être la base de la pochette.
Alors ça, c'est la technique, ceux qui sont nouveaux, là, la technique de la pochette. Vous pouvez toujours avoir un autre rabat ici si vous voulez. Mais je trouve que ça fait épais dans les coins, puis ça fait peut-être trop d'épaisseur. Puis juste en ayant les côtés, au moins, qui sont rabattus, ça donne beaucoup d'espace pour les photos, pour mettre des choses à l'intérieur. Et ici, du fait qu'on a une pochette si longue, parce que notre page est large, alors ça donne encore plus d'espace pour mettre des choses. Mais attention, on ne voudrait pas empiler des choses incroyables à l'intérieur de la pochette, parce que là, on va vraiment manquer d'espace dans notre espace permis pour les interactions. Alors, je vais commencer par installer ma pochette. Alors, tout juste en bas. Alors, j'ai oublié, la colle à l'extérieur des bandes de collage, une fine ligne de colle à la base du côté où est-ce que j'ai biseauté. Ça va être en bas. C'est la base de la pochette. Alors, tout juste sur le coin. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous rendre, commencer plus haut pour avoir une bordure d'incrustation, comme vous voulez. Mais là, je vais y aller sur le côté, parce que j'ai commencé comme ça. Tout juste ici. Ici, ben, je suis sur ma ligne, c'est parfait. Bon, je vais presser ici, ici, ici. Si j'ai oublié d'effacer ma marque. Ici aussi. Parfois, les marques, une fois que c'est tout collé, on n'a plus d'accès, puis on le voit un peu. Que vraiment, idéalement, on doit effacer nos marques tout de suite après avoir fait nos lignes de pliage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir ceci pour aller presser ma pochette au fond, sans briser, écraser de gousset ou quoi que ce soit. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et puis, tout simplement, on va plier les bandes de collage des deux. J'espère pouvoir mettre 3 si vous voulez, mais je n'aurai pas plus que ça. On n'a pas tant d'espace ici. Alors, ça va aller ici. Je vais le mettre tout juste sur le coin, donc je vais biseauter ici sur le coin. Ça va être lui. Je vais l'enlever. Coller tout juste sur le coin ici, bien égal. Je pense que je vais le faire un petit peu plus bas parce que sinon, ça arrive tout juste sur le côté de la pochette, puis j'aime pas ça quand ça arrive égal. J'ai l'impression que ça va être encombrant, ça va accrocher. Alors, je le baisse un tout petit peu, puis je mettrai une petite incrustation en haut. Comme ceci. Je vais arrondir les coins, ça c'est certain. Puis là, ce que je fais, c'est que j'en mets une autre. Ici. Je vais la mettre vis-à-vis la pochette ici. Et je vais descendre juste un petit peu. Question de mettre une bande de papier ici. Ça fait joli quand on a un espace de papier design entre les deux pochettes qui est inégal. Continue ici, ici. Alors, ça va faire toute la largeur ici. Puis, on va mettre des papiers design sur les espaces qui restent. Je vais vous montrer quand je vais coller ici. Ça va être bien droit. Je pourrais toujours mesurer en bas ici, voir si je suis égale. 53. 55. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Ici, comme ceci. Ici, j'aurais pu biseauter, question qu'on ne le voit pas, parce que je vais mettre un papier ici. Alors ensuite, ben, ce que je vais faire, alors je vais mettre une bande ici. Je vais en mettre une qui va combler ici, puis une autre ici. Ou si vous voulez, vous pouvez la mettre tout un morceau ici, puis juste un morceau ici. C'est plus simple encore. Et puis assurez-vous votre papier design ou uni, quoi qu'il soit, quel qu'il soit, qu'il entre au moins 1-2 cm à l'intérieur de la pochette. Puis vous allez couvrir les bandes de collage de cette façon-là. C'est pour ça qu'on n'a pas biseauté en haut. Je biseaute toujours en bas pour qu'on les voit sur le côté. Mais quand je sais que je vais entrer un papier à l'intérieur pour le matage, qui entre un petit peu à l'intérieur, ça va les cacher, alors je ne me donne pas la peine de les faire. Alors ici, je vais faire arrondir les coins. Et puis ici, ben, pour ce qui est du fermoir, vous pouvez toujours mettre un ruban ici et ici, tenir ça fermé. Vous pouvez mettre quelque chose avec un aimant, mais bon, je pense que c'est un petit peu trop grand, un peu trop long pour rien. Alors moi, je vais ajouter un petit ruban ici, ici. Je vais le mettre avant le matage pour que... est-ce que c'est droit? Oui. Ici, c'est pas droit. Je vais l'arranger. Ici, regardez, c'est pas droit ici. Je vais l'enlever et je vais le replacer. Mais ici, il est presque droit. Mais je pense qu'une petite pente qui va monter ici, ça va l'aider. Mais alors, comme je disais, c'est que un ruban ici, ici, avant d'installer votre papier de finition.
Alors voilà, c'est juste ça. Et puis là, comme je vous dis, avec tout ce qu'on a ici, alors pour ce qui est de la prochaine page, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous allez voir que parfois, c'est pas tout de suite sur la page qu'on vient de faire qui fait qu'on n'a pas d'espace, c'est dans la suivante. Alors, vous voyez, là, j'ai presque plus d'espace. Ça arrive tout juste ici. Alors, je vais vraiment aller qu'avec un espace photo, incrustation, etc. Petite carte jolie avec un peu de papier design. Là, ça va être parfait. Alors, ensuite, on va être rendu à travailler ici et puis l'espace ici. Puis, ensuite, on va revenir avec celle-ci et celle-ci, puis on va terminer. Alors, il reste encore 2 pages après. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Ne lâchez pas. Je vais fermer un petit peu, hein, parce que ça fait... Regardez si ça se tient bien. Vous voyez, quand il est tout lourd, hein, on n'a plus l'effet qu'il peut bondir parce qu'il y a tout le poids. Puis là, ben, ici, peut-être que je vais ajouter des plaques en cartonnette pour solidifier. C'est possible que je fasse ça. On va voir. En temps et lieu. Alors voilà. Alors, je vous revois demain. Merci. Bye bye.